Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à ce meet-up organisé par Miskel et pour le futur événement Paris Container Days dans quelques semaines. Le premier talk ce soir sera sur Rancher, sur sa dernière version 2.2 et comment on peut, dans un use case, utiliser Rancher dans un DevOps pipeline. Alors, je suis Cyril, je suis field engineer chez Rancher Labs. Je couvre l'Europe du Sud. Et ce soir, je suis accompagné par Eliman, qui est au fond, et qui, avec moi, couvre le territoire de l'Europe du Sud, et en France en particulier. Ce soir, on est heureux de pouvoir présenter Rancher dans la langue de Molière. Et aujourd'hui, Rancher, c'est plusieurs entités. Aujourd'hui, Rancher Labs, c'est 140 employés dans le monde, répartis sur les différents continents, depuis l'Amérique, l'Europe et bien sûr l'Asie. On est présent dans 12 pays et en France depuis un mois et demi, 2 mois. Aujourd'hui, donc, Rancher, c'est une solution qui permet d'adopter Kubernetes. On a plus de 100 millions de téléchargements de notre solution, 25 000 utilisateurs actifs dans notre communauté et plus de 200 clients. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc rapidement Rancher et m'accentuer directement sur 2 fonctionnalités qui sont le monitoring et la seconde, la gestion des déploiements des applications entre différents tenants basés sur des catalogues. Alors, maintenant que je me suis présenté, je souhaiterais vous connaître, vous, maintenant. Et je souhaitais démarrer par un petit quiz et savoir comment vous êtes confortable avec Kubernetes. Parmi vous, est-ce que ces 3 lignes que vous voyez, vous êtes familier, c'est la première fois que vous les voyez, ou vous utilisez des milliers de fois par jour, ou des centaines de fois par jour? Parmi vous, quels sont ceux qui sont à l'aise avec la première? Très bien, la seconde. Et enfin la troisième. Bien, on a affaire à des experts ce soir. Alors que font ces lignes de commande? Donc, pour ceux qui ont levé la main, ils le savent déjà. Donc ces lignes de commande permettent, pour la première, d'avoir la liste de ressources, pour la seconde, de savoir le contenu de mon conteneur, de mon pod. Et le dernier permet d'exposer donc un service, exposer mon déploiement pour que je puisse le rendre accessible. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Kubernetes est adopté par la communauté DevOps, depuis le développeur jusqu'à l'opération. Pourquoi? Chaque profil aura son objectif. Le développeur cherchera à travers son environnement d'avoir quelque chose de rapide, donc d'utiliser les images Docker, de pouvoir les orchestrer sur un environnement standalone pour qu'il puisse vérifier que ces déploiements soient corrects. Le testeur qui cherchera à utiliser un environnement fiable sur lequel il pourra baser ses tests fonctionnels et qui puisse valider l'application de façon le plus proche possible pour son utilisateur final. Et finalement, les gens des opérations qui chercheront donc à utiliser la containerisation et l'orchestration de ces conteneurs via Kubernetes de façon à avoir quelque chose de scalable, de pouvoir avoir quelque chose d'avoir une infrastructure monitorée qui puisse répondre aux enjeux de sécurité et aux enjeux d'avoir une plateforme opérationnelle 24/7. Donc différents acteurs, différents objectifs, différents rôles, mais tout ça basé sur la même technologie que Kubernetes. Donc l'objectif pour une entreprise, un groupe d'utilisateurs, une BU, c'est de pouvoir avoir les bonnes pratiques et de partager ces bonnes pratiques d'utilisation de Kubernetes à travers une plateforme. Donc aujourd'hui, Rancher se positionne comme une solution open source de gestion de Kubernetes, une plateforme managée, à la fois qui répond des développeurs jusqu'à un système central et à travers quelque chose où on peut facilement monitorer les applications,
avoir accès à une interface graphique et faire une abstraction par rapport aux lignes de commande, d'avoir une intégration d'une chaîne d'intégration continue ou de déploiement continu. Et je vous parlais tout à l'heure d'avoir quelque chose d'unifié, de pouvoir faire du provisioning, gérer les privilèges des utilisateurs à travers un airback suffisamment fiable et facilement utilisable par les différents acteurs. Et avoir l'enjeu de sécurité qui reste important, qui devient de plus en plus important dans les conteneurs. Donc aujourd'hui, Rancher se positionne comme la solution open source pour pouvoir se présenter un déploiement Kubernetes sur n'importe quelle plateforme, que ce soit du cloud, un service hébergé par un cloud provider, ou sur des services on-premise, chez vous, sur l'infrastructure bare metal. Donc, l'use case d'aujourd'hui, je vais vous présenter à travers ces deux features qui sont le monitoring et la gestion du cycle de vie d'une application à travers les catalogues, comment on peut utiliser et interagir avec Rancher. Pour la partie monitoring, aujourd'hui, un des acteurs bien utilisés et bien connus, c'est Prometheus pour faire du monitoring. Voilà l'architecture de Prometheus. Si vous souhaitez le mettre en place, voilà tous les composants, les tenants et les aboutissants que vous devez mettre en place sur vos clusters pour que vous puissiez faire du monitoring. À la fois le serveur Prometheus, son serveur, de mettre en place la partie dashboard à travers Grafana, donc faire toutes ces installations sur vos clusters, les gérer, assurer la délégation des bons privilèges aux bonnes personnes pour s'assurer que tout se déroule correctement, que les bonnes personnes aient accès à la bonne ressource. Bref, pouvoir installer toutes ces briques, c'est un peu fastidieux, ça peut être automatisé, mais Rancher l'a fait pour vous. Dans Rancher, on a intégré donc Prometheus, où on va pouvoir, et Grafana bien sûr, on va pouvoir faire le monitoring. En cliquant sur un bouton, tout va être installé de façon rapidement, en quelques minutes, sur le cluster. Donc ça va déployer différents composants. On va pouvoir utiliser donc Prometheus sur les différents clusters, d'avoir un dashboard Grafana préconçu avec des requêtes déjà designées pour pouvoir monitorer les ressources, les pods, les applications, et d'avoir un niveau de reporting du plus haut niveau jusqu'au plus bas, du cluster jusqu'au conteneur. D'avoir toute cette palette hiérarchique de déploiement et d'avoir les métriques intéressantes pour les bonnes personnes. Donc je vous montrerai tout à l'heure l'interface dans Rancher, comment faire pour pouvoir installer le monitoring. C'est un clic. L'autre partie que je souhaitais vous présenter, c'est la partie déploiement et à travers Helm. Aujourd'hui, Helm est le packager connu, le plus utilisé et qui permet donc une gestion du cycle de vie de vos applications, de vos images Docker et de leur déploiement et de pouvoir les configurer de façon rapide et de pouvoir les mettre de pouvoir variabiliser votre conteneur et de gérer les dépendances entre différentes chartes. Donc Helm permet ce packaging, permet d'installer des applications sur Kubernetes rapidement et de pouvoir gérer donc la hiérarchie et les dépendances très facilement. Donc Helm, il y a différents briques, il y a le client et il y a la partie qui est déployée sur le serveur, Tiller, des repositories, bref, comme on l'a vu sur Prometheus, différents composants à installer, à gérer et à administrer suivant les droits et les opérations à réaliser. Les avantages de Helm, on peut les lister ici, ils sont faciles à installer, c'est les lignes de commande bien sûr. Les lignes de commande comme sur Helm ou avec Prometheus, tout ça c'est dans Rancher quelque chose de disponible et de façon très rapide. Donc je reviens, donc de pouvoir gérer vos dépendances rapidement et de minimiser votre effort en termes de maintenance de vos applications. Oui. C'est quoi Helm? Enfin, je veux dire par là, je comprends bien effectivement qu'il y a des charts qui correspondent à des packages. C'est quoi? Ça vient en concurrence de Docker Hub, ça vient en complément, ça n'a rien à voir. Ça permet quoi?
Helm, ça permet de décrire votre application, de pouvoir la déployer. Est-ce que c'est une sorte de Docker Compose On peut le voir de cette façon-là, de pouvoir avoir une librairie, une librairie de fichiers sur lequel vous allez pouvoir décrire le déploiement de votre application. Je continue. Sur la partie Rancher, comment ça se passe? Donc on va pouvoir utiliser des catalogues à différents niveaux, là aussi, soit au niveau global, soit au niveau des ressources plus fines, au niveau des clusters, de pouvoir gérer les applications suivant leur contexte et d'ajouter des repositories. Dans Rancher, on a des repositories déjà présents. On a fait un lien avec celui, le repository de chart de Helm. Rancher propose le sien en termes de librairie d'applications à déployer. Bien sûr, l'autre point, c'est que vous allez pouvoir créer le vôtre, c'est-à-dire créer votre propre catalogue d'applications et gérer son cycle de vie en interne, sans avoir des bridges ou des passerelles vers l'extérieur. Dans Rancher, comment ça a été intégré? On a utilisé l'upstream de Helm et on a différents binaires des deux composants, Helm et Tiller. Ils sont installés par Rancher dans les différents clusters et Rancher aussi prend en rôle la partie airbag de Helm afin d'impersonnifier les commandes. Bref, Rancher vous permet donc de simplifier, comme je disais, l'intégration de Helm et de Chart à travers le déploiement des composants nécessaires sur les clusters et pouvoir administrer l'application. Tout ça est fait avec une interface graphique qui aide les gens qui utilisent Rancher pour pouvoir déployer de façon quelque chose de graphique, quelque chose de parlant, et sans avoir à rentrer des lignes de commande le moins possible. Donc en termes de catalogue, donc Rancher à différents niveaux, je disais, on peut définir au niveau global, au niveau plus bas, au niveau du cluster. Vous allez pouvoir, comme je disais, ajouter un catalogue privé depuis la version 2.2. Alors maintenant, c'est ce que je vais vous illustrer. Le use case que je vais vous illustrer ce soir, voilà, en tant que développeur, je vais committer mon code sur GitHub, builder ma version avec Jenkins. Jenkins fera le build de l'image, mettra à jour le chart Helm. Ce soir, ce sera une étape un peu manuelle. Et après les étapes, une fois que le chart sera disponible, la nouvelle version sera disponible, on la déployer. Alors comment on peut faire aujourd'hui pour pouvoir déployer donc mon application soit sur les clusters que j'ai en interne ou soit sur les différentes cloud providers. Alors soit en amont, j'ai tout fait à la main en faisant une ligne de commande, j'ai monté mes clusters, je les administre, ou en utilisant des fichiers YAML à plat. Bref, c'est un exercice un peu fastidieux qui prend du temps. Si vous aimez le code, vous pouvez le faire de cette façon, mais Rancher vous simplifie cette exploitation, cette façon de faire de façon graphique. Donc tout ça, on a une intégration native pour pouvoir déployer votre cycle de vie d'application. Donc je me suis connecté à Rancher. Comme je disais tout à l'heure, je vais pouvoir ajouter mon propre catalogue. Donc, nativement dans Rancher 2.2, vous avez les catalogues fournis par Helm ou celui de Rancher pour pouvoir déployer vos applications. Et vous pouvez insérer le vôtre. C'est ce que je vais faire. J'ai mon catalogue dont mon repository est sur GitHub. Donc j'ai mis le lien. Rancher va faire un pull de mon repo. Et je vais pouvoir retrouver mes applications dans mon environnement sur mon cluster. Je vais déployer une application.
Donc là, vous avez l'exhaustivité de tous les catalogues disponibles. Et concernant le catalogue que je viens de créer, je retrouve mon application. Et je vais pouvoir lancer le déploiement de mon application. Mon application est en train de se déployer sur mon projet, c'est-à-dire que mon workload est en cours et sur mon cluster, j'ai différents projets dans lesquels j'ai créé des namespaces sont disponibles. Donc si je vais dans le détail du workload en cours, je peux voir mes pods et les différentes autres composants qui sont en cours de déploiement ou qui ont déjà été faits. Donc là, en termes d'application, que me dit Rancher? Me dit que je suis en train de déployer et que je suis à jour sur ma version 0.0.11. Très bien. J'ai une nouvelle version qui est en cours de construction. Je vais la builder avec Jenkins. Donc le job est en cours. Donc il va faire les opérations que je disais tout à l'heure. Builder le war, créer l'image Docker, la pusher sur la private registry et pour qu'elle soit disponible depuis le cluster. Donc l'opération de mise à jour du mchart, là je vais vous l'illustrer manuellement. J'ai une nouvelle mise à jour où j'ai préparé mon chart. Je vais committer mon code sur GitHub. Dans mon catalogue, je vais rafraîchir mon repo. Et là, Rancher me dit, visuellement, une mise à jour est disponible. Bien, l'application ne s'est pas déployée, mais bref, là, en un clic, je peux upgrader mon application de façon rapide sur les différents, sur le cluster sur lequel j'ai ciblé ou sur les différents clusters que je cible, si je peux le faire sur différents clusters. Donc voilà pour la démonstration. Je vais finir sur quelques slides. Si vous souhaitez prendre en main Rancher, c'est assez simple. Il suffit d'une sandbox, d'avoir une distribution Linux, d'avoir Docker installé, et vous pouvez utiliser Rancher très rapidement sur une sandbox. Si vous avez besoin d'assistance, il y a des choses, une documentation en ligne qui est assez exhaustive pour prendre en main la solution et pouvoir la configurer rapidement, pour pouvoir créer vos clusters sur vos différents environnements, que ce soit sur le cloud ou in-premise. Sinon, Rancher, comme on le disait, Rancher Lab, c'est une société open source, une société qui propose des solutions open source, toutes notre solution. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Rancher. Il y a d'autres projets qui sont disponibles. Rancher OS 4.3s, qui est la version Kubernetes allégée pour pouvoir déployer des applications sur des systèmes qui demandent moins de ressources gourmandes que Kubernetes. Et aussi une dernière annonce, c'est 4.3s, qui est l'OS, un OS, une version Linux qui peut tourner sur un environnement embarqué typiquement.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant. Je conclurai pour vous dire que le Paris Container Days aura lieu donc le 4 juin et on sera présent. J'ai pas trop suivi où a été déployée l'application, sur quel serveur, comment est-ce qu'on peut préciser sur quel host est-ce qu'on... Sur quel host? Donc effectivement, sur la présentation, je vous ai fait un déploiement, mais en amont, il faut construire le cluster, le rendre disponible. Donc là, finalement, l'application s'est déployée. Je vais lancer l'upgrade sur une dernière version. Alors là où j'ai déployé, avant de pouvoir déployer, j'ai créé mes clusters. Là, j'ai un cluster local et un cluster qui tourne sur AWS. Pour pouvoir créer un cluster, c'est assez simple. Vous pouvez soit utiliser un service hébergé des 3 providers, EKS, AKS ou GKE, ou si vous le souhaitez faire sur une VM provisionnée sur l'un des 3 providers cloud ou même on-premise, Rancher se prend en charge le provisioning de la VM et va installer Kubernetes dessus. Question. Oui. Je vous ai vu activer le pipeline pour le déploiement. Il y a moyen que ce soit complètement automatique pour les environnements dev, que ça déploie en continu? Est-ce que Jenkins déploie en continu? Ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, comment on peut le faire? Rancher a une... Avoir à appuyer sur le bouton upgrade là, sur votre interface. Parce que ça peut être géré nativement en continu. On continue de faire l'upgrade. On a une API qui permet de faire ce genre d'opération. D'accord, donc il y a une API, il y a quand même une action à faire. Oui. L'action est automatisable par la Jenkins, par exemple. Tu peux dire à chaque event de mon Git, j'envoie... Oui, ça peut être automatisé chez Jenkins. Je ne l'ai pas proposé ce soir, mais ça peut être automatisé. Rancher, on peut bien faire le faire à travers l'interface. On a une API et des lignes de commande qui est disponible. Oui. J'avais une question sur la partie monitoring. Ouais. En fait, Je ne vous ai pas montré effectivement. Oui, je vous écoute. du coup, avec Rancher, on peut fédérer des clusters. Du coup, chaque cluster va pouvoir avoir... on va déployer Prometheus sur les différents clusters. Ouais. La question qui se pose, du coup, c'est est-ce qu'on va du coup mettre un Grafana par cluster ou Rancher va servir de Grafana, justement? La question, c'est où se situe le Grafana dans tout ça? Alors. Si j'ai 3 clusters, Ouais. un qui sert à tourner mon Rancher, donc Oui. pour la partie Rancher, 2 autres qui sont fédérés, un on-premise, un sur AWS. Oui. Du coup, Aujourd'hui, l'intégration de Prometheus, alors là, une fois que c'est installé et activé, c'est le visuel. Là où ce n'est pas été installé, je vais sur un cluster, je clique sur Enable et ça va lancer la procédure d'installation. d'accord. Et du coup, c'est vraiment Rancher qui va Ouais. venir remplacer le Grafana à travers différentes infos. Alors. Il faut quand même mettre un Grafana derrière pour avoir plus d'infos. Rancher va installer tous les composants que je citais tout à l'heure et on a des icônes où on a fait l'intégration native avec Grafana. Ok, d'accord. Donc on a quand même un Grafana qui va être Ouais. installé sur chaque cluster. Ouais. Ok, d'accord. L'installation du monitoring se fait pour chaque cluster. Rancher va récupérer via les API, j'imagine, différentes informations. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc visuellement, quand je l'active et je désactive, on voit les différents icônes Grafana qui apparaissent et un graphique des métriques différents. En termes de métriques, voilà, il y a d'autres choses disponibles au niveau du cluster et dans les différents niveaux aussi. Au niveau workload, au niveau node, au niveau conteneur. S'il vous plaît. Oui. Je connais Rancher pour l'utiliser par exemple pour automatiser le déploiement de OpenNebula, plus ces projets-là. Aujourd'hui, vous nous avez montré que vous êtes venu vers Kubernetes comme OpenShift, comme des SOS Mesos. Mhm. Qu'est-ce qui fera que je choisirais plus Rancher Que les autres? les autres projets? Parce que là, je vois que vous êtes surtout sur Kubernetes comme tous ces autres Bien sûr, projets qui sont venus dessus. aujourd'hui, l'orchestrateur que tout le monde dont on parle, c'est Kubernetes. Nous, on l'intègre, on prend le upstream de Kubernetes et on l'intègre dans Rancher et on va le déployer tel qu'il a été livré par le projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à en faire une version peut-être différente. Voilà. Et sinon,
l'avantage de Rancher, c'est une différence, c'est de pouvoir déployer du Kubernetes, quelle que soit la cible. Que ce soit sur un serveur physique, que ce soit sur une VM ou que ce soit sur du cloud. Tout ça sur une seule plateforme. Si j'ai un Oui. déploiement qui fait, comment est-ce que je vois les messages d'erreur s'il y a un fail sur le déploiement S'il y a, sur le déploiement, si jamais j'ai des erreurs sur mon déploiement, donc là je retourne sur mon application. Là je vois sur je vais dans mon workload. J'ai mon 2 pods sur mes pods. Et là, je veux en savoir un peu plus. J'ai accès au log du conteneur. Tout à l'heure, je vous parlais de métriques. Là, on a les métriques au niveau du pod. Donc, ceux qui sont à travers l'interface Rancher ou en regardant sur le dashboard Grafana. Oui. Sur les déploiements, on a plusieurs types de déploiements dispo ou c'est pas du tout géré par... Qu'est-ce que vous entendez par différents types de déploiements? C'est du rolling, est-ce qu'il y a du globin, est-ce qu'il y a du canary, des choses comme ça? En termes de déploiement? Ouais. Là, les déploiements, il n'y a pas de différenciation en termes de déploiement, comment ça va être orchestré. C'est un déploiement. Après, la façon dont ça va être orchestré, c'est le scénario qui va être déroulé pour pouvoir faire ce type de scénario, en termes de canary ou AB, c'est à vous de l'implémenter. Rancher va juste déployer des conteneurs dans des pods, créer des workloads, créer des services. La partie sandbox, démarrer from scratch m'intéresse. Pardon? Est-ce que vous pouvez réévoquer la partie sandbox, créer la sandbox et, De créer... voilà, vous avez dit un quick start là tout à l'heure. Bah, vous provisionnez une sandbox Ouais. avec Linux. J'ai juste un Linux, un Docker. Ouais. Je démarre la première fois Il y a le même conteneur une Rancher. ISO. Hein. Pardon? Vous avez sorti une ISO qui permet on peut booter dessus et l'installation elle se fait automatiquement. Alors l'ISO, est-ce que vous parlez de Rancher OS? Je vais répondre à votre question. Ben, on peut déployer Rancher de façon rapide sur Sandbox si... J'ai pas de Kubernetes. Je voudrais qu'il soit aussi Alors, possible sur cette même sandbox de tout poser. alors là, ça va installer Rancher. Pour pouvoir... après, vous allez pouvoir installer vos clusters Kubernetes sur d'autres nœuds. Ou sur le même nœud, sur la Sandbox. Mais je peux avoir Rancher en local et installer Kubernetes en local. Sur mon laptop. C'est bien un pilotage dédié. C'est pas Rancher qui va me permettre l'installation d'un Kubernetes. Il le fait. Rancher va s'installer. Il y aura pas... graphiquement, il n'y aura pas assez de clusters. Lorsque je vais créer mon premier cluster, je vais pouvoir dire je vais installer mon cluster localement, et là Rancher va s'en charger. Donc il va installer tous les composants Kubernetes, et suivant la configuration que vous avez mis en place, où vous installez les composants, bah, tout en local, bah, tout sera disponible pour avoir un environnement Kubernetes, géré par Rancher. Oui. Rancher l'installe localement parce que dans les options add cluster, je voyais pas Ouais. local, c'était marqué là, c'est marqué custom. C'est ça. Pour installer en local, c'est custom. Et donc il va là, ok. Donc si je veux le faire, Non mais d'accord, donc bien de faire, c'est pas pour pas se débrouiller à installer Minikube soi-même et puis après on non. Kubernetes soi-même et après le lier avec Rancher. Donc là, je vais montrer l'exemple. Là, j'ai un cluster, je le nomme, je choisis la version de Kubernetes, je choisis le network provider parmi la liste disponible. Donc on propose par défaut Canal, mais les 3 autres sont disponibles, savoir quelques mots faire. Après, je clique sur Nest. Rancher vous dit quels sont les composants à installer, etcd, control-pal et un worker, si je vais tout sur la même sandbox. Je copie-colle la ligne, je vais sur ma VM et je lance la ligne de commande où j'ai déjà installé Docker. Et après, Rancher, une fois que Kubernetes sera installé, il verra et ça va s'enregistrer. Donc là, si jamais je fais done, Rancher attend que les composants soient disponibles. Quand même que j'ai lancé la ligne de commande. Ouais.
Si je veux l'installer sur une VM, localement aussi, soit sur mon laptop aussi de la même façon. Oui. J'avais une question par rapport à ça. Comment on met à jour un cluster Kubernetes quand on l'a fait en custom? Enfin, ça n'a pas à voir avec la présentation, du coup la question se posait, c'est une fois que là vous avez votre local cluster, vous avez construit vos nœuds, oui. Est-ce que depuis l'interface on peut mettre à jour Kubernetes directement? Oui. D'accord, parce que je ne l'ai pas vu quand j'avais essayé. Oui, vous pouvez mettre à jour votre cluster. Vous choisissez la version, enfin, une nouvelle version. La prochaine version de 2.3 intègrera la version 1.14 de Kubernetes. Et là, il va simplement en éditant le local-cluster, là, je pourrais passer, s'il y avait une autre version en alpha ou autre, je pourrais monter de version oui. Avec Kubernetes. Oui. Ok, très bien. Donc la partie custom, ça permet de pouvoir installer un cluster Kubernetes sur une VM en interne. Et l'autre façon de déployer, c'est si j'ai déjà des clusters Kubernetes de dispo, je peux les importer. D'autres questions? Oui. La communication entre Rancher et la VM, si on veut déployer sur une VM, c'est quoi la connexion? C'est du IPsec, c'est ça? La connexion, c'est à travers les API. Comment? À travers les API. Et si je déploie mon cluster sur une VM à part, la connexion qui est établie entre le nœud et l'instance Rancher, c'est quoi? Le provisioning du nœud? Provisioning, ouais. Alors, dans le provisioning du nœud, comment ça se passe? On a des intégrations avec différents drivers. Je vais vous montrer au niveau global. On a toute cette liste de drivers disponibles. Bon, pour du cluster, mais en interne, voilà, on a tous ces drivers de dispo. Dans le cas du custom, en fait. Dans le cas du custom? Ouais. Ça va. Dans le cas du custom, la VM est déjà dispo, avec un OS qui tourne et Docker qui tourne. Dans le cas custom. Mais il faut forcément que la VM et ma sandbox sur laquelle j'installe Rancher soient dans le même réseau. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. On ne peut pas l'installer sur une VM qui tourne dans une autre instance. S'il est dans votre réseau, oui, vous pouvez un réseau ou un autre sous-réseau, et du moment que la machine est éteignable, oui, vous pouvez le faire. Du moment qu'il y a une connexion entre les deux, c'est bon. Sinon, en termes d'intégration, on a tous ces drivers-là disponibles, qui sont activables. Et donc là, derrière, c'est des intégrations en utilisant Docker Machine pour pouvoir provisionner. Je vais passer la main. Si vous avez des questions, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci à tous.